Dramé, je suis le directeur de la réglementation environnementale. Merci beaucoup. L'intérêt de cette étude que nous allons examiner et valider aujourd'hui dans le cadre du Comité national chargé des évaluations environnementales réside principalement dans la volonté de l'État de prendre en charge toutes les questions environnementales, sociales et sécuritaires dans le cadre de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Je rappelle que dans la Constitution du Sénégal, il est aujourd'hui exigé pour toutes les activités, tous les projets et programmes de développement, donc de faire des évaluations environnementales pour pas minimiser l'impact sur l'environnement et optimiser les opportunités sur le plan économique et social. Donc c'est tout le sens du travail que nous allons examiner aujourd'hui en vue de sa validation et rappeler que c'est une commande des plus hautes autorités parce qu'en 2018, lors de la 3e édition de la conférence nationale sur le développement durable qui s'est tenue sous le thème de l'exploitation durable de nos ressources pétrolières et gazières, les autorités avaient recommandé que l'on réalise une évaluation environnementale stratégique qui est différente de l'étude d'impact environnemental et social parce que tous les projets pétroliers et gaziers pris individuellement ont fait l'objet d'études d'impact environnemental et social. Que ce soit Grand Tortue Ahmeyim, que nous partageons avec la Mauritanie, que ce soit également le projet Sangomar avec Woodside. Mais comme nous intervenons dans un écosystème, dans un même espace, dans un même littoral, il est beaucoup plus indiqué de faire une étude qui couvre le secteur pétro-gazier dans son ensemble pour apprécier justement les impacts cumulatifs. Parce qu'on peut faire des études séparées, mais ça ne permet pas aujourd'hui d'avoir une évaluation correcte de l'impact cumulatif de l'ensemble de ces activités d'exploitation pétrolière et gazière. Donc l'étude que nous réalisons aujourd'hui, qui est adossée au schéma directeur de l'exploitation du pétrole et du gaz, devrait nous permettre d'avoir des orientations claires, des orientations stratégiques qui vont structurer ce qu'on appelle le plan cadre de gestion environnementale et sociale, qui sera un outil pour la gouvernance environnementale et sociale du secteur pétrolier. Donc je pense que nous devons à ce stade remercier les partenaires qui nous ont accompagnés, notamment le GES Petrogaz, qui est le bras technique, n'est-ce pas, de l'appui institutionnel que la Banque mondiale nous apporte aujourd'hui dans le cadre de ce projet, mais également mon collègue, le directeur des hydrocarbures, M. Pape Sambaba, qui est également le président du groupe de travail interministériel sur l'évaluation environnementale stratégique du secteur pétrogazier, que les ministres en charge de l'environnement et des énergies et du pétrole ont mis en place, n'est-ce pas, pour encadrer ce processus qui justement devrait nous permettre, comme je l'ai dit tantôt, d'asseoir les bases d'une meilleure gouvernance environnementale du secteur pétrogazier. Les grandes composantes, ces études-là, il faut savoir que c'est des études stratégiques. Et dans le cadre de ces études stratégiques, ce qu'il faut faire, c'est d'abord dresser le contexte. Parce qu'il faudrait aujourd'hui que l'on explique de manière très claire l'environnement socio-économique dans lequel ces activités se déroulent, y compris également le contexte institutionnel et écologique. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de nos ressources que nous avons, c'est des ressources qui sont en offshore, c'est-à-dire au niveau de la mer, au niveau de l'océan. Donc on est obligé de tenir compte de cette situation assez caractéristique pour analyser les interactions entre l'exploitation de ces ressources et les autres activités qui se déroulent sur cet espace maritime. Vous savez, le Sénégal est un pays côtier et il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui s'adossent sur les ressources marines et côtières, particulièrement la pêche, mais également l'activité touristique. Nous avons également des écosystèmes qui sont particulièrement sensibles, tels que par exemple les écosystèmes de mangroves, qui sont des nurseries, c'est-à-dire des zones où se reproduisent les ressources qui sont exploitées dans le cadre de l'activité de pêche. Donc nous devons faire une analyse détaillée de l'ensemble des interactions entre les activités pétrolières et gazières, n'est-ce pas, avec ces écosystèmes, avec ces activités socio-économiques,
voir également les orientations stratégiques qui sont dans le schéma directeur de l'exploitation du pétrole et du gaz, pour voir quels sont les grands enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires, et maintenant proposer des mesures qui puissent nous permettre de minimiser les impacts négatifs, mais également d'optimiser tout ce qui est impact positif. Je n'ai pas bien entendu. L'étude d'impact environnemental Oui. Saint-Louis, à Diatara, avait été challengée par la commission nationale qui avait révélé des irrégularités. Donc, avez-vous pris en compte cette Bon, vous savez, c'est une étude qui a été validée dans les normes. Parce qu'on a un comité technique national composé de l'ensemble des structures de l'État. Et même dans le cadre de la validation de ces études, on va au-delà. Parce que même souvent, il nous arrive d'élargir et de faire appel même à la société civile, n'est-ce pas, aux centres de recherche, aux universités, pour avoir une masse critique d'expertise, pour nous assurer que le document que nous validons est un document qui est valable, en tout cas qui prend en charge les préoccupations du secteur. Maintenant, c'est une étude qui est dynamique, parce que nous sommes dans la prévision des impacts. Quand on parle d'études d'impact environnemental, ce ne sont pas des impacts réels comme ça. Nous sommes en phase de planification des activités. Nous faisons une projection sur la base de ce qui est prévu en termes de réalisation par rapport au projet. Il peut arriver effectivement au moment de la mise en œuvre qu'il y ait des manquements. Mais la réglementation et les procédures que nous utilisons prévoient ces genres de scénarios. Quand cela arrive, nous avons la possibilité de réactualiser l'étude d'impact environnemental et de prendre en charge, n'est-ce pas, toutes les préoccupations qui n'étaient pas très bien prises en charge. Donc ça, je pense que ce n'est pas un problème parce que nous avons un dispositif de suivi, un dispositif de surveillance. Et la vocation de ces outils de suivi et de surveillance, c'est de détecter, en tout cas, tout ce qui ne va pas dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et d'apporter les mesures correctives. Donc ça ne pose aucun problème que des structures extérieures challengent l'évaluation environnementale et constatent des irrégularités. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut même saluer parce que ça ne fait qu'améliorer le document qui est censé être notre référentiel pour le suivi environnemental et social de ces projets.